Un champignon? Quand une maison révèle ses pires secrets, infiltration, moisissure, gaz toxique, les inspecteurs en bâtiment ont-ils leur part de responsabilité quand l'achat d'une résidence tourne au cauchemar? C'est ici qu'on allait vivre, c'est ici qu'on allait bâtir notre famille. Puis là, de savoir ça, c'est dur. N'importe qui peut s'autoproclamer inspecteur en bâtiment sans aucune formation. Bonsoir, bienvenue à JE. L'achat d'une propriété, c'est un rêve pour certains et l'investissement d'une vie pour plusieurs. Chaque année au Québec, on enregistre plus de 85 000 transactions immobilières. La grande majorité des nouveaux propriétaires, soit 65 %, font inspecter leur résidence pour éviter les problèmes. Mais vous allez le voir, même si vous faites inspecter, vous n'êtes pas nécessairement à l'abri des mauvaises surprises. Cette porte condamnée est celle qui mène au sous-sol de la résidence d'Hugo et Marie-Lou. Masque au visage, ils nous font visiter ce qu'ils croyaient être la maison de leurs rêves. Mais à l'automne 2017, ils sont tombés de haut. On a visité beaucoup de maisons. On a fait 50 visites de maisons pour trouver la bonne. C'était celle-là. C'était celle-là qui se trouve à ne plus vraiment plus être celle-là. Un champignon? C'est ici qu'on allait vivre, c'est ici qu'on allait bâtir notre famille. Puis là, de savoir ça, c'est dur. Ouais. Tout a commencé par une infiltration d'eau. En cherchant la source du problème, ils ont découvert un bris de plomberie, mais aussi des fissures dans la fondation et surtout une grande quantité de moisissures. À partir du moment où il y a eu l'infiltration d'eau, qu'est-ce que vous avez découvert ici? Bien, premièrement, c'était le plancher flottant ici, là, qu'il a fallu qu'on enlève, où est-ce que l'eau s'accumulait. Puis le bris de plomberie était directement dans la salle d'eau, en fait. C'est vraiment quand on a ouvert qu'on a vraiment tout découvert. La fondation qui était fissurée, la moisissure qui se trouvait vraiment partout dans la salle de bain. Même chose dans la pièce à côté. Tout le J-Proc intérieur, c'est noirci. Ouais. Les solives sont noircis. On a trouvé un champignon la grosseur de ma main. C'est des découvertes atroces. Depuis, les mauvaises nouvelles se sont succédées. Le couple a même dû quitter la maison durant quelques semaines par crainte pour leur santé, car rapidement, ils racontent avoir ressenti différents symptômes. Moi, beaucoup, c'est les maux de tête, mais tu sais, c'est ça. Au début, tu te dis « j'ai tout le temps mal à la tête. Oh, je suis fatiguée, c'est le stress, c'est ça. » La fatigue énorme. Je dormais des 12 heures, j'ai eu des saignements de nez. Fait que quand tu prends conscience de ça, tu te dis « OK, il y a quelque chose, il y a un problème, là. » Une fois de retour, les résultats des tests de qualité de l'air en microbiologie n'ont rien de rassurant. Le sous-sol, on est en catastrophe, là. En catastrophe? Ah oui, parce que tu as du kétonium et du stachybotrys, c'est deux producteurs de mycotoxines aussi potentiellement très dangereux. Tu as quasiment 40% d'éléments producteurs de mycotoxines dans ton sous-sol. Ça va pas bien, là. Et ce sont des champignons qui produisent des éléments extrêmement pathogènes, potentiellement très pathogènes, qui peuvent vous rendre très malade. On pensait pas que c'était aussi grave que ça, là. Pourtant, le couple avait pris soin de faire une inspection pré-achat qui n'avait rien révélé d'anormal. Puis le problème, au départ, c'est qu'on s'est fait conseiller un inspecteur en bâtiment par l'agent immobilier. On a payé le 550 $ plus taxes qu'il fallait payer. Il est venu inspecter la maison, puis on se pensait entre de bonnes mains, sincèrement. Parce que le rapport nous disait « Oui, vous pouvez acheter cette maison-là, elle est bonne. » Dans la conclusion de son rapport, l'inspecteur indique ceci. Cette propriété est considérée comme faisant partie de la moyenne par rapport à notre connaissance du parc immobilier. Par contre, certains correctifs sont à prévoir à court terme. Avant qu'il parte, on lui a demandé, puis c'est correct, on peut-tu... Ah oui, il n'y a rien vraiment d'alarmant. Il y a quelques problèmes, oui, mais il n'y a rien d'alarmant. On n'est plus dans les petits défauts. Expertise, décontamination, reconstruction et frais juridiques, la facture s'annonce colossale pour Hugo et Marie-Lou. Tout démolir, repartir à zéro. C'est dur. De tout t'entendre dire ça, là, c'est dur. Donc, si on part de la première goutte de champignons qu'on enlève dehors jusqu'à étendre la semence dehors, on est à 50. Là. Avez-vous cet argent-là? Non. On est loin. Pour y arriver, ils ont réalisé eux-mêmes une grande partie des travaux. Total des déboursés, 32 000 $.
Daniel Lavoie est celui qui a réalisé l'inspection en 2015. Il a accepté de nous accorder une entrevue durant laquelle nous lui avons montré l'étendue des dégâts chez Hugo et Marie-Lou. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images-là, M. Lavoie? En premier lieu, le mot qui me vient en tête, c'est vice caché, parce que je me souviens pas de mémoire de que ça soit qu'il n'y avait pas d'indices qui nous démontraient qu'il y avait cette problématique-là en tant que telle. On peut constater que l'isolant est pas noirci non plus, fait que il y a eu du fardage, on pourrait dire, là, en tant que tel. Mais ça, moi, je peux pas le voir, parce que si le côté intérieur est bien fini, c'est qu'on a caché un vice. M. Lavoie explique avoir été mandaté pour une inspection visuelle, comme c'est souvent le cas en matière de préachat. Il soutient que ce type d'inspection ne lui permettait pas de détecter quoi que ce soit quant à la grande quantité de moisissures derrière les murs. C'est vraiment d'y aller avec ce que je vois au jour de l'inspection. Je ne peux pas être responsable de ce qui s'est passé avant ou après. J'y vais avec ce qui est visible au jour de l'inspection. Mais c'est sûr que c'est vraiment désolant de voir cette situation-là. Si on ne peut pas détecter des problèmes majeurs comme ceux-là, moi, j'ai envie de vous poser la question, à quoi ça sert de faire l'inspection, finalement? Bien, on y va vraiment avec les indices visibles. Sinon, le prix d'une inspection ne serait pas de 500 $ en tant que tel. Là, ça serait de combien? Bien, ça serait beaucoup plus exhaustif là, au niveau de la somme, parce que là, il faudrait faire des ouvertures, des tests, des analyses, puis on ne fait pas d'expertise. Ça reste que c'est une inspection visuelle. Eux, c'est sûr que dans leur esprit, ils n'ont pas fait confiance à la bonne personne d'une certaine façon. Mettez-vous à ma place, il n'y a rien qui est apparent. Puis on découvre ça, c'est sûr que le méchant, c'est moi là, dans tout ça. Là. Mais moi, je fais le travail au meilleur de mes connaissances. Si j'avais eu un signe, comme je mentionnais, je leur ai mentionné que ça demandait une expertise là, à ce niveau-là. L'inspecteur est donc très conscient des limites de sa profession. Le couple, lui, a fait parvenir une mise en demeure au précédent propriétaire. Moi, je viens plus. Moi, je suis pas capable. Je descends une fois ou 2 semaines faire le lavage. Oups, je remonte en haut, mais là, on vient de se faire dire qu'aussitôt qu'on descend... Faut barricader, là. On pourra même plus venir ici, là. On s'est acheté un foyer, on s'était mis un projecteur. Cinéma maison, on était tout installé. C'était le petit royaume, là, on descendait en bas puis on faisait nos affaires, mais là... On a tout abandonné ça, là. Au retour, vice caché, bataille judiciaire quand la facture dépasse le coût de la maison. Il y avait des travaux majeurs à faire à la toiture. Des travaux dont la valeur est supérieure au prix du bâtiment. Une inspection, on vient de le voir, ne vous protège pas de mauvaises surprises. Il faut dire que l'inspection pré-achat n'est pas obligatoire au Québec. Voici le récit cauchemardesque d'une mère de famille qui n'a pas fait inspecter sa résidence avant de l'acheter. Annie Ringuet croyait, elle aussi, avoir déniché la parfaite maison pour elle et ses 3 enfants. Quand on a visité ici, c'était vraiment un clé en main. Tout était là, tout était fait. On avait de la peinture seulement à refaire. Il n'y avait pas de signe de moisissure, d'odeur non plus que ça sent l'humidité. C'était vraiment impeccable. Tellement impeccable à première vue que Mme Ringuet a décidé de ne pas faire inspecter. D'autant plus que la demeure, située à Drummondville, était une construction récente. Mais à peine quelques mois après l'achat, le cauchemar a débuté. Mon autre fille, elle me disait, maman, elle dit, mon plancher de chambre, elle dit, on dirait qu'il y a de l'eau dessus. Elle dit, c'est tout mouillé. Mme Ringuet consulte différents experts pour identifier la source du problème. Les premiers tests effectués sont très révélateurs. Même sans faire de trous, c'est comme des pics après sa machine. Il faisait juste piquer dans le J-Proc, puis il pouvait voir vraiment les problématiques. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, sur le taux d'humidité à ce moment-là, l'inspecteur? Bien, que c'était anormal pour une maison neuve. La moisissure s'est propagée rapidement. Même dans la chambre, dans la pièce qu'on est présentement ici, les murs étaient recouverts d'un lambris. Et le lambris, ça faisait comme toutes des petites mousses noires. J'ai emménagé le 23 juin, que ça veut dire dans les semaines qui ont suivi le déménagement, on a vidé les boîtes, on a rangé. Et quand on a ouvert les boîtes, les chaussures étaient moisies à 100 %. Les travaux à effectuer sont d'ampleur, d'autant plus que la moisissure serait apparue en raison d'un vice de construction. Le tuyau d'ABS qu'on voit dans le mur était même plus soudé au mur, il était lousse. Comme on dit, l'eau rentrait, c'était
un bar open, mais comme on dit, quand c'est fermé, tu peux pas voir, là. Vous évaluez ça à combien en tout et partout, ce que ça va coûter, décontamination, reconstruction? Au moins, on passe le 100 000. Est-ce que vous avez les moyens de payer pour ça? Non. Autre maison, autre histoire. Justin conserve également un goût très amer de l'achat de sa première maison à Stoneham, une résidence qu'il a dû revendre à perte, alors qu'au moment de l'achat, l'inspecteur l'avait rassuré quant à l'état du bâtiment. Il livre son témoignage de façon anonyme pour éviter à sa famille de replonger dans cette pénible épreuve. Notre agent d'immeuble il a demandé en partant s'il trouvait qu'on faisait un bon investissement, puis il a dit oui, c'est un bon investissement. Et il y a juste les travaux, dans le fond, qu'on a mentionnés ensemble qui seraient effectués. J'avais une petite chose qui me tracassait quand on a fait le tour de la maison. C'était, il y avait des petits cernes sur le revêtement extérieur, sur le revêtement blanc. Et puis, moi, je ne m'en connais pas en construction, donc j'ai souligné ça quand on a fait le tour de la maison. Et ce qu'on m'a dit, c'est que c'est tout à fait normal dans une zone humide avec beaucoup d'arbres, qu'après certaines années, qu'il peut y avoir des espèces de cernes comme ça qui peuvent se faire sur le revêtement extérieur. C'est juste une question d'esthétique et de peinture, mais qu'il n'y a pas rien à se tracasser là-dessus. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Et ça, c'est l'inspecteur qui vous dit ça? Exactement, oui. Quelques mois après l'acquisition de la résidence, une première infiltration d'eau. À partir de là, le confort dans lequel il croyait s'être installé sera complètement chamboulé. On a fait inspecter par un expert. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des travaux majeurs à faire à la toiture. Et puis que c'était pas des travaux, c'est pas des problèmes récents. L'expert qui a évalué leur résidence à l'hiver 2012 a tout de suite remarqué les cernes sur les murs extérieurs et a indiqué ceci dans son rapport. Je suis d'opinion que l'inspecteur vous a faussement informé quant à la présence des taches sombres sur le parement de stucco. Donc là, tout d'un coup, on s'embarquait dans des travaux majeurs non pas juste de changer le revêtement de la toiture, mais de refaire la toiture de la maison. Des travaux dont la valeur est supérieure au prix du bâtiment, là. Un investissement financier que le couple ne peut se permettre, Justin et sa conjointe ont d'abord poursuivi et obtenu gain de cause contre les précédents propriétaires qui ont dû leur verser plus de 60 000 $. Puis, ils poursuivent aux petites créances l'inspecteur en bâtiment Jacques Martel et son employeur de l'époque, l'entreprise Comspec. Devant le juge, l'inspecteur en bâtiment va jusqu'à déposer un document modifié à la main pour tenter d'exclure l'inspection des murs noircis. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait même rajouté des éléments dessus. Dans le fond, le document avait été falsifié parce que moi, j'avais une copie carbone. Je ne peux pas faire disparaître des éléments. Au terme des procédures, soit 5 ans après l'inspection, Jacques Martel et Comspec ont été contraints de verser 15 000 $ au couple. Le juge souligne que les défendeurs, Comspec et Martel, n'ont pas agi selon les règles de l'art et qu'ils ont incité les demandeurs à se porter acquéreurs d'un immeuble tellement endommagé par l'eau que la toiture et 3 des 4 murs extérieurs devaient être reconstruits. Ils ont contribué à causer aux demandeurs de très lourdes pertes financières qui dépassent largement le montant réclamé, des pertes évaluées à 80 000 $ par le couple. Justin est d'avis que la profession d'inspecteur en bâtiment doit être mieux encadrée au Québec. Sinon, n'importe qui peut se déclarer un expert et sans avoir, même si ça fait 20 ans qu'il fait ça, s'il n'y a jamais eu de formation puis qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de formation spécialisée, ça vaut ce que ça vaut, là. On peut, oui, des fois tomber sur quelqu'un qui est très bien, qui connaît son métier, d'autres fois pas du tout. Mais comme acheteur, quand on n'est pas un expert en bâtiment, on ne connaît pas ça. On n'a pas le choix juste de faire confiance. Nos recherches révèlent que M. Martel et l'entreprise pour laquelle il œuvrait ont été poursuivis à au moins une autre reprise et contraints à verser un peu plus de 45 000 $ pour avoir induit en erreur leur cliente lors d'une inspection pré-achat. L'inspecteur ne fait plus partie de l'Association des inspecteurs en bâtiment depuis 2015. L'entreprise Comspec a quant à elle été vendue depuis les événements et opère dans de nouveaux locaux. M. Martel apparaît pourtant toujours sur le site Internet de l'entreprise à titre de témoin expert, mais les nouveaux propriétaires précisent qu'ils n'ont plus de lien d'affaires avec ce dernier. Ils sont encore dans nos sites, c'est parce que c'est des fondateurs, puis ils ont une notoriété au niveau du secteur des mobiliers. Ça fait qu'on garde le nom comme un peu ambassadeur, comme c'est fait dans plusieurs compagnies, mais ils n'ont aucun lien avec Comspec. Nous avons finalement rejoint l'inspecteur Jacques Martel, aujourd'hui retraité. J'aurais souhaité faire une entrevue pour avoir votre version également. J'ai fini, je suis dans ça partout. Non, ça m'intéresse pas. Vous souhaitez pas m'accorder d'entrevue, donner votre version par rapport au témoignage que j'ai recueilli? Ça fait trop longtemps, c'est payé, Madame, j'ai pas de temps à perdre avec vous.
Dans ce dernier cas, les propriétaires, Elisabeth, ont eu gain de cause, mais on se demande à quel prix. Uniquement en frais juridiques, Marie-Christine, ils ont déboursé au-delà de 30 000 sans compter les frais d'experts de toutes sortes. Des procédures judiciaires qui se sont étalées sur 4 ans. 4 années durant lesquelles ils n'ont eu d'autre choix que de vendre la demeure, déménager. Et ce triste constat, celui de ne pas avoir fait confiance à la bonne personne. Ouais, franchement, choquant. Et au retour, vous verrez, tout le monde peut s'improviser inspecteur en bâtiment. On fait croire aux gens, encore une fois, que la personne qui va se ramasser chez eux, elle est certifiée parce qu'elle a suivi un petit cours de 300 quelques heures dans un collégial. Des femmes à la recherche de l'amour, fraudées. L'équivalent de 47 000 et des poussières. Par de beaux parleurs. Vous êtes co-victime? Tu te fais flouer, puis comme si c'était passé, t'es pointé du doigt. Piégés par amour. JE, jeudi, 21h. Il n'y a pas d'encadrement légal de la profession d'inspecteur en bâtiment au Québec. En fait, tout le monde peut facilement s'octroyer ce titre. L'Alberta, la Colombie-Britannique encadrent de façon légale cette profession et bientôt ce sera le cas en Ontario. Plusieurs réclament la même chose au Québec. Le public n'est pas bien protégé à l'heure actuelle? Présentement, il n'est pas protégé du tout. Pascal Parent est président de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Avec plus de 500 membres, l'association est la plus imposante au Québec. Depuis une quinzaine d'années, il milite pour que la profession soit mieux encadrée. Parce qu'actuellement, n'importe qui peut du jour au lendemain devenir inspecteur en bâtiment. C'est un titre qui n'est pas encadré, qui n'est pas réservé. N'importe qui peut s'autoproclamer inspecteur en bâtiment sans aucune formation, sans aucun encadrement, suivi. Une simple publication sur un site de petites annonces comme Kijiji démontre que le marché est accessible à tous, peu importe la formation, l'expérience ou le fait de posséder ou non une assurance. Question de tester le marché, nous publions cette annonce. Pour un prix très raisonnable, 450 $, une garantie de disponibilité rapide pour l'inspection et un rapport livré à l'intérieur de 24 heures. Monsieur ou madame tout le monde va aller sur Internet, peu importe, vont trouver un inspecteur. Ils n'en ont aucune idée, en fait, si cet inspecteur-là, il est professionnel, il est compétent, il est intègre. Il protège son client par une assurance. Présente le projet de loi numéro 401. L'ex-ministre Listerio a déposé en juin 2018, en toute fin de mandat, le projet de loi 401 qui était un premier pas vers l'encadrement de la pratique. D'encadrer l'exercice des fonctions d'inspecteur en bâtiment et d'obliger l'acquéreur de bâtiment à le faire inspecter préalablement à l'achat. Est-ce que ça devrait être obligatoire, l'inspection pré-achat au Québec? Tout bâtiment au Québec devrait être inspecté. Si on va à l'Ontario, exemple, tout bâtiment résidentiel neuf est inspecté pendant l'heure de la construction. Nous, c'est sûr que c'est clair que tout bâtiment qui soit neuf, usagé, soit vieux, récent, devrait être toujours inspecté. Le projet de loi n'a jamais été adopté. Le milieu est très, très délinquant. Très délinquant actuellement. Mario Roy est architecte de formation et a fondé sa propre corporation d'inspecteurs en bâtiment. Pour mieux protéger de futurs acheteurs comme Hugo et Marie-Lou, lui et d'autres experts sont d'avis qu'il faut aller plus loin qu'une simple inspection visuelle lors de l'inspection pré-achat. Il est urgent que la ministre s'occupe de régler la situation de l'inspection au Québec, réglementer comme telle la profession, arriver à avoir une méthode scientifique reconnue avec des équipements reconnus. Rendre obligatoire des outils de base. Un détecteur d'humidité qui est un petit outil qui coûte environ 100-200 $. Tous les inspecteurs devraient avoir ça. Caméra thermographique, s'il y a des traces d'eau, s'il y a des changements de température à l'intérieur du mur, on va être capable de le voir avec la caméra thermographique. Trop souvent, cet expert dit voir des inspections bâclées. Pour appuyer ses dires, il nous invite à visiter une résidence de Laval dont le nouveau propriétaire a eu bien des surprises 1 an après l'achat de sa résidence. On est en présence ici, je vous dirais, de 10, 12, 15 000 $ facile de dommages, là, pour une affaire qu'un inspecteur aurait dû faire rapport à l'acheteur. Okay? Il n'y en était pas du tout mention de ces trucs. Dans le rapport, il n'y en a aucunement mention d'aucune de ces des éléments qu'on vient de parler là. Celui qui a réalisé l'inspection est lui aussi membre d'une association, dans ce cas-ci Internachi, deuxième plus important regroupement d'inspecteurs en bâtiment au Québec. Chez Internachi, on souligne que le flou laissé par l'absence d'encadrement légal peut surtout jouer en défaveur des inspecteurs. Présentement, à cause d'un manque de législation, le système légal fonctionne plutôt par jurisprudence.
Jurisprudence, ça veut dire que la responsabilité tombe beaucoup sur le juge, finalement. Le juge va être porté à dire « Pourquoi vous n'avez pas fait ça? » Mais ça exige que l'inspection soit beaucoup plus complexe, beaucoup plus détaillée, et ça va à l'encontre de la norme de pratique qui encadre présentement nos inspecteurs. Alors, c'est ça le risque. Ça devient la décision du juge par rapport à une situation qui est floue. Le manque d'expérience et de formation de certains inspecteurs est lui aussi montré du doigt. On fait croire aux gens, encore une fois, que la personne qui va se ramasser chez eux, elle est certifiée parce qu'elle a suivi un petit cours de 300 quelques heures dans un collégial et qui est capable de faire de l'inspection en bâtiment, et c'est totalement une aberration, c'est faux. Nous voulions savoir si le gouvernement caquiste avait dans ses plans un projet de loi concernant les inspections en bâtiment. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a refusé nos multiples demandes d'entrevue, mais nous a souligné par courriel qu'elle est préoccupée par la question. Elle souhaite, dit-elle, rehausser les standards qui encadrent la profession. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou encore de l'information à nous transmettre, faites-le sans tarder par courriel à je@tva.ca, au téléphone 1-888-822-5353 ou encore sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. Pour revoir cette émission, vous pouvez en tout temps consulter le site web de TVA Nouvelles et en rattrapage. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, 21h.